On entend parler du diabète tout le temps, dans les médias, dans les conversations, peut-être même dans ta famille. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qui se passe dans le corps quand on parle de diabète? Bonjour, moi c'est Semiha, étudiant en médecine. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est réellement le diabète, comment il fonctionne et pourquoi il est si important de le comprendre. Au Canada, plus de 11 millions de personnes vivent avec le diabète ou le prédiabète. Ça touche tous les âges, tous les milieux. Mais c'est quoi exactement? Le diabète, c'est un problème de régulation du sucre dans le sang. Normalement, une hormone appelée insuline produite par le pancréas permet au glucose d'entrer dans les cellules pour fournir de l'énergie. Quand ce système se dérègle, le sucre reste dans le sang. Et c'est là que le diabète apparaît. Il existe principalement deux types de diabète et ils fonctionnent très différemment. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire attaque par erreur les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Résultat, le corps ne produit presque plus d'insuline. Le diabète de type 2. Ici, le corps produit de l'insuline, mais les cellules deviennent résistantes à son effet. Il apparaît généralement plus tard dans la vie, mais on le voit de plus en plus chez des personnes plus jeunes. Il est influencé par plusieurs facteurs: la génétique, l'alimentation, l'activité physique, l'environnement et le stress. Contrairement à ce qu'on croit, le type 2 est aussi génétique, même plus que le type 1. Le prédiabète. C'est une phase d'alerte. Le taux de sucre est plus élevé que la normale, mais pas encore assez pour parler de diabète. La bonne nouvelle, avec des changements de mode de vie, il est souvent possible de retarder ou même prévenir le diabète de type 2. Peu importe le type, la gestion du diabète repose sur quelques piliers essentiels. 1. Prendre les médicaments tels que prescrits. Ça inclut l'insuline pour le type 1 ou d'autres médicaments pour le type 2. 2. Adopter une alimentation équilibrée et rester physiquement actif. Ce ne sont pas des conseils généraux, ce sont des outils concrets pour contrôler la glycémie. 3. Reconnaître les signes d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre devient trop bas. Les signes courants, tremblements, sueur, palpitations, étourdissement, confusion, faim soudaine. Je vous invite à consulter les ressources affichées pour mieux comprendre le diabète et les outils disponibles pour le gérer. S'informer, c'est déjà se protéger. Le diabète est une maladie complexe, mais avec de l'information claire, un bon suivi médical et une équipe de soins impliquée, il est tout à fait possible de vivre une vie saine et équilibrée. Si cette capsule t'a appris quelque chose, partage-la. Plus on comprend, mieux on peut agir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.